laissez-moi vous partager le dernier et nouveau modèle pour vendre un programme en ligne. Ce modèle-là a comme avantage de vendre sans vendre. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a plein de façons de vendre son programme en ligne. J'ai 10 ans d'expérience en publicité Facebook. Mes clients étaient tous des personnes qui vendaient, qui étaient des infopreneurs, donc qui vendaient des programmes en ligne. Et on a utilisé plein de façons de faire pour vendre les programmes en ligne, mais souvent ces façons de faire-là demandaient énormément de marketing. Okay? Dans le fond, pour les faire fonctionner, il fallait être un excellent marketeur. Il fallait être un très bon, autrement dit, vendeur. Et je vais être honnête, certaines personnes ont le talent naturel de la vente, mais les personnes qui sont des infopreneurs, ok, bon, coach, accompagnateur, c'est des gens qui ont envie de servir. Ce n'est pas des gens qui sont passionnés par la vente, c'est des gens qui sont passionnés par l'accompagnement. Malheureusement, mettre le chapeau de marketing, pour beaucoup d'entre eux, c'est extrêmement pénible, souffrant, j'ai envie de dire, parce que pour eux, ça les éloigne de ce qu'ils aiment faire, qui est l'accompagnement. Et si je te disais qu'il y avait une façon, justement, de vendre par l'accompagnement, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de vendre, tu as juste besoin de faire ton travail, puis naturellement, certaines personnes vont avoir envie d'en avoir plus. Et c'est là que je te présente le modèle offre d'entrée plus offre principale. Évidemment que moi, j'ai un background en publicité Facebook. Okay? Ma compétence, mon expertise provient de la publicité Facebook. Et ce modèle-là fonctionne particulièrement bien avec la pub en plus. C'est pour ça que je l'affectionne particulièrement. L'idée, c'est de voir finalement notre offre principale, okay? Notre programme en ligne principal, mais de le décomposer pour avoir une offre d'entrée qu'on peut offrir à bas prix aux gens. Si je vous mets juste un petit visuel pour faire la différence, la distinction entre une bonne offre principale et une bonne offre d'entrée puis une mauvaise offre d'entrée, votre offre principale, imaginons que c'est une pizza. Votre offre d'entrée, c'est pas d'offrir une pizza complète, c'est d'offrir une pointe de pizza. C'est de faire goûter aux gens votre pizza à petite échelle. Et si les gens aiment votre pizza, naturellement, ils vont dire « Wow, j'aimerais ça en avoir plus, c'était vraiment bon. » Ils vont acheter la pizza complète. Ce n'est pas, on est capable de voir ici, un bol Bouddha végétarien. Beaucoup de personnes ont tendance à faire ça. Au lieu de faire goûter à leur pointe de pizza, ils vont faire goûter à un bol végé sans gluten. La personne va goûter le bol végé sans gluten, va trouver ça vraiment bon, va dire « Wow, j'en prendrai plus. » Puis là, la personne va dire « Ben, parfait, si t'as encore faim, j'ai une pizza. » Et là, le client va répondre, mais dire « Ben non, je suis allergique au gluten, je suis végétarien. » L'offre d'entrée et l'offre principale, il y a une incohérence entre les deux. Le passage d'un à l'autre est très, très, très difficile parce qu'ils sont trop différents. Donc, une bonne offre d'entrée incite naturellement les gens à vouloir l'offre principale. Contrairement ici à droite, où l'offre d'entrée détraque quasiment les gens de mon offre principale parce que c'est une direction complètement différente. Il y a une chose, justement, que vous avez sûrement déjà vécu si vous êtes allé chez Costco. Vous arrivez en bout de rangée, vous pouvez goûter un petit échantillon de qu'est-ce que la personne va proposer. La semaine passée, encore une fois, je suis un grand fan de Costco, là, ils me font tester du popcorn. Fan de popcorn, comme de fait, j'y goûte, excellent, trop bon, j'adore ce popcorn-là. Je suis comme, bon, mais parfait, je vais t'en prendre un sac. Je ne suis pas allé après ça acheter un steak, je suis allé acheter le sac de popcorn qui me fait goûter. Donc, son offre d'entrée, c'était l'échantillon, l'offre principale, c'était le gros sac. Donc, au même titre, quand on veut un programme en ligne, on ne devrait pas s'éloigner de cette réalité-là. L'idée, c'est toujours de vendre son offre principale. C'est ça qu'on cherche à vendre principalement. C'est là que les gens vont vivre la plus grande transformation, ou le résultat à atteindre, c'est là qui va être le plus gros ou transformationnel. On peut vendre typiquement ça entre 500 et 5000 $. C'est un programme qui peut durer entre 1 à 3 mois. Évidemment, bon, moi, c'est des paramètres sur lesquels que j'aime bien travailler.
libre à vous. Mais qu'est-ce que vous pouvez sortir de votre offre principale et en faire une offre d'entrée qui, elle, va être moins de 100 $. Et là, je parle de faire payer les gens. Je pense qu'il y a trop de personnes qui ont malheureusement mis des efforts, par exemple, sur des aimants clients. Le fameux aimant client gratuit, je pense que, je vais être honnête, là, je pense que c'est plus la façon de s'y prendre parce que c'est pas pris assez au sérieux. La réalité, quand on a un programme en ligne, le plus gros obstacle entre les résultats de vos clients et leur situation, c'est l'inaction. C'est le non-passage à l'action. C'est ça le plus grand frein. Je ne veux pas dire n'importe quoi, mais sais-tu c'est un site web de programme en ligne qui disait que c'est 9% des utilisateurs qui achetaient une formation sur leur portail qui allaient jusqu'au bout. 9%. Donc, c'est pour dire à quel point que les gens, finalement, avec de l'information, encore là, gratuite, imaginons, les chances qu'ils l'ouvrent déjà est mince, et les chances qu'ils passent à l'action sur qu'est-ce qu'ils ont téléchargé gratuitement est encore plus mince. Donc, de faire payer les gens pour quelque chose de peu plus peut-être étoffé, tangible, concret, où les gens vont devoir investir moins de 100 $ et en moins de 60 minutes, okay, sont capables d'atteindre un résultat précis. Là, ça veut dire qu'on condense, on ne fait pas payer les gens cher, mais on les aide à atteindre un premier résultat en moins de 60 minutes. Ça, c'est une bonne offre d'entrée. Et idéalement, cette offre d'entrée-là, le premier résultat que vous aidez les gens à atteindre, ben c'est après ça de dire, une fois que ce résultat est atteint, la suite logique est d'aller vers l'offre principale. De cette façon-là, on arrête de vendre, d'essayer de convaincre les gens d'embarquer dans notre offre principale, puis de faire des appels de vente, puis d'essayer de trouver les douleurs de la personne dans un appel pour que cette personne-là se sente coupable, puis qu'enfin décide d'acheter. Non. On fait une offre, pas chère, où est-ce qu'un total inconnu voit cette offre-là, puis un résultat atteignable en moins de 60 minutes. Donc, c'est comme, aïe, aïe, ok, ben, c'est peut-être pas, je te promets pas de changer ta vie en 60 minutes, mais je te promets de faire déjà un premier pas vers l'avant. C'est pas cher. L'inconnu est comme, hey, ça m'intéresse ça. Il l'achète et à la fin, une fois qu'il a atteint le résultat de l'offre d'entrée, il y a la possibilité d'aller plus loin s'il a envie, si c'est le bon moment pour lui. Plus besoin de vendre. Okay? On n'a plus besoin de convaincre personne. Naturellement, les personnes qui ont envie de continuer, qui vont faire l'action, qui vont faire le programme, vont avoir envie d'aller plus loin. Je voulais déposer cette idée-là parce que je pense que ça va aider beaucoup de personnes qui essayent de vendre des programmes à 1000, 2000, 3000 $ et pour s'y rendre à ces ventes-là doivent se battre quasiment avec leurs clients potentiels à travers des appels ou des séquences de courriels interminables. Arrêtez d'essayer de vendre à tout prix. Apportez les gens un premier résultat à travers une offre d'entrée qui est collée sur votre offre principale, qui est peut-être la première étape de votre offre principale. Faites payer pour cette expérience-là parce que vous apportez des résultats tangibles en moins de 60 minutes. Donc, beaucoup de valeur, ça vaut la peine de payer. Et laissez tout naturellement ces personnes-là en vouloir plus. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là. Et si vous aimeriez apprendre comment utiliser la publicité Facebook pour remplir votre offre d'entrée, ben, il y a des liens en dessous de la vidéo qui vont vous montrer comment faire.